L'armée américaine et l'armée congolaise entrent coopération militaire et calcul géopolitique. Un signal fort envoyé depuis Kinshasa. La visite, en janvier 2026, d'une délégation du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, à Kinshasa, marque un tournant symbolique et opérationnel dans les relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Dirigée par le colonel Michael Gacheru, cette mission officielle s'inscrit dans un contexte de reconfiguration des alliances sécuritaires en Afrique centrale, alors que l'Est de la RDC demeure en proie à une instabilité chronique. Sur le plan médiatique, cette visite est loin d'être anodine. Elle traduit une volonté américaine de s'impliquer plus directement, non pas par une présence militaire massive, mais par un renforcement ciblé des capacités des FARDC, présenté comme un pilier central de la stabilisation régionale. Le discours d'AFRICOM, résumé par la formule « Advance Peace Through Force », assume clairement une logique pragmatique. La paix durable passe par une armée nationale capable d'imposer l'autorité de l'État face aux groupes armés, aux milices étrangères et aux réseaux criminels transnationaux. Analyse politique. Pourquoi les États-Unis s'engagent davantage ? Derrière la coopération militaire se cache une lecture géopolitique plus large. La RDC, par sa position stratégique, ses ressources naturelles et son poids démographique, est un acteur clé en Afrique. Pour Washington, renforcer les FARDC revient à stabiliser un maillon central d'une région historiquement fragile. Cet engagement s'explique par plusieurs facteurs politiques. La montée des menaces transnationales, groupes extrémistes, trafic d'armes, criminalité organisée, la concurrence d'influences internationales en Afrique, notamment avec d'autres puissances cherchant à renforcer leur partenariat militaire, et la nécessité de prévenir l'exportation de l'instabilité congolaise vers les pays voisins des Grands Lacs. En soutenant les FARDC, les États-Unis cherchent aussi à légitimer l'État congolais comme acteur souverain capable d'assurer sa propre sécurité plutôt que de dépendre exclusivement de missions internationales. Les FARDC au cœur de l'équation sécuritaire. Avec un effectif estimé à environ 120 000 soldats, les FARDC disposent d'un potentiel humain important, mais confrontés à des défis structurels. Formation inégale, équipement insuffisant, coordination limitée et pression constante des groupes armés, en particulier dans l'est du pays. La coopération avec AFRICOM vise donc moins une intervention directe qu'un transfert de savoir-faire, incluant 1. La professionnalisation de l'armée, 2. L'amélioration des capacités de commandement, 3. Le renforcement de la lutte contre les groupes armés et extrémistes d'origine rwandaise. Politiquement, cela permet au gouvernement congolais de renforcer sa crédibilité interne et externe en montrant qu'il bénéficie du soutien d'un partenaire militaire majeur. Entre espoir de stabilité et prudence politique. Si cette collaboration suscite de l'espoir, elle soulève aussi des interrogations. Dans l'opinion publique congolaise, toute coopération militaire étrangère est scrutée avec attention, en raison du passé conflictuel du pays. La réussite de ce partenariat dépendra donc de sa transparence, de son respect de la souveraineté congolaise et de son impact réel sur la sécurité des populations civiles. Sur le plan politique, AFRICOM joue une carte délicate, soutenir les FARDC sans apparaître comme un acteur dominant. Pour Kinshasa, l'enjeu est clair. Transformer cet appui en résultats concrets sur le terrain, notamment dans l'est du pays, où la population attend avant tout la paix. Conclusion. Le renforcement du partenariat AFRICOM-FARDC dépasse la simple coopération militaire. Il s'agit d'un pari stratégique, à la croisée des intérêts sécuritaires américains et des ambitions de stabilisation de la RDC. Reste à voir si cette alliance saura convertir la puissance militaire en paix durable, un défi aussi politique que sécuritaire.